Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de l'IA d'image générative avec ConfigUI, Stable Diffusion et bien d'autres. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, c'était assez volontaire. J'attendais que les choses avancent et se stabilisent avant de lancer une nouvelle saison autour de l'IA d'image générative. Donc du coup on va commencer, comment je vais orchestrer la vidéo. Le but du jeu, ça va être on va commencer de voir un peu ce qu'il y a eu autour de Confi et de Stable Diffusion. Après, je parlerai vraiment autour de la vidéo, les grandes avancées, parce que c'est, je pense, le point majeur de ces derniers mois. Et je finirai par évoquer Flux, qui sera le modèle, à mon avis, que j'aborderai le plus lors de cette nouvelle saison. Alors, donc déjà, une grosse nouveauté qui était quand même attendue pendant longtemps, c'était Stable Diffusion 3. Donc il était censé régler un peu tous nos problèmes de façon simplifiée, c'est ça. Donc grosso modo, on devait avoir quelque chose qui avait une meilleure qualité à résolution égale de SDXL. On était en capacité de mettre du texte dedans. Alors pas forcément ça, c'est pas les meilleurs exemples, mais des choses qui sont plutôt bien intégrées dans l'image, avec carrément on peut faire des textes brodés, des trucs comme ça, donc pas juste un peu à la Photoshop, essayer comme dans cet exemple-là, quelque chose de plus advanced, on est censé être capable de le faire, censé être plus rapide, avoir un dataset beaucoup plus développé, donc ça lui permet d'avoir plus de pertinence sur les images et aussi plus de précision. Et un truc qui était intéressant, c'est d'avoir, nous, on cherche globalement toujours plus de contrôle, et là, un meilleur respect des prompts, des informations de structure d'image que l'on souhaite dans le prompt, et donc qui s'applique bien dans l'image, parce qu'on utilisait quand même vachement des masques, des contrôles nets et tout ça pour essayer de guider vers ce qu'on avait en tête. C'est toujours le cas, hein, mais globalement, le prompt fait de meilleurs résultats qu'avant. Donc voilà, plus de vitesse, potentiellement, on l'a vu, on en reparlera un peu plus dans cette vidéo, mais l'animation, on avait ses limites, donc on espérait beaucoup. Et puis globalement, niveau sécu, donc plus de sécurité, plus de transparence aussi sur le dataset utilisé, tout ça, tout ça. Bon, je vous le dis clairement, la communauté s'est pris quand même une sacrée douche froide, globalement. Il y a eu 3 modèles qui sont apparus. Alors ça, les concurrents, tout ça, c'est à peu près ce qu'ils proposent aussi maintenant. Parce que c'est vrai qu'il y a eu, à un moment donné, il faut mettre un modèle économique en place. Mais la grande déception surtout, c'est que les modèles auxquels nous avons accès, eh ben, sont pas si performants que ça. Genre les mains, c'est pas toujours ça encore. Même parfois les morphologies des corps ne sont toujours pas là. La précision dans le texte n'est pas forcément là. Il y a eu même des problèmes au niveau droit qui n'étaient pas clairs sur les droits dans les licences même non commerciales. Et donc c'est pour ça que Stable Diffusion 3 s'est même fait censurer chez Civitai pendant un temps. Donc bon, compliqué. Ça a beaucoup déçu la communauté, et donc ce qui a fait que ça a mis un ventre mou. Donc dans les améliorations SDXL au début, en attendant les SD3, après il y a eu de nouveau des efforts de mis dans l'optimisation SDXL du coup, et après il y a quelqu'un qui est venu détrôner qui s'appelle Flux, mais on en parlera donc plus tard. Donc du coup, maintenant on va parler un peu des improvements. C'est vraiment du quality of life, mais je pense que vous apprécierez dans vos workflows. C'est donc le principe de ControlNet Union qui va vous permettre d'avoir un modèle de ControlNet tout en un. Et ça va vous permettre d'éviter de télécharger 150 trucs. Donc, tout est intégré, les canis, les OpenPose, les def, la normale. Et ça vous, ça vous permettra de pouvoir, ouais, quality of life, comme j'ai dit. C'est tout là-dessus, pas grand-chose à dire. Alors un gros truc pendant qu'on est dans les contrôles nets, c'est le Def Anything V2. Globalement, on le voit là en termes de comparaison, de détail, il est beaucoup plus détaillé. Faut pas se leurrer, hein, je pense que vous êtes comme moi, le contrôle net qui est le plus utilisé, c'est l'AZDF.
Donc le Def Anything 2 est très très précis. Plus vous êtes précis, plus votre workflow de image to image ou image to vidéo va être bon. Donc du coup, c'est là où ça devient intéressant. C'est d'utiliser le Def Anything 2. Évidemment, il est plus lourd, mais plus efficace, clairement. Donc du coup, pendant que je suis dans la ZDev, il y a eu donc DevCrafter qui est sorti. Donc là, c'est pareil. C'est pareil que le. Je vais faire un petit refresh. Les players sur GitHub, c'est quand même l'enfer. Donc, du coup, c'est comme Def Anything 2, mais peut-être un peu moins précis. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est stable. C'est-à-dire que vous l'avez vu sur la vidéo d'avant, ça bloblote un peu. Ça bloblote un peu les valeurs d'une image à l'autre parce qu'il régénère une image par image sans prendre en compte les images adjacentes. Alors que là, du coup, il va bien prendre en compte finalement toute la séquence d'images pour être sûr de normaliser le range de la ZDef sur toute une séquence. Donc ça sera beaucoup plus performant pour injecter une ZDef dans un modèle de vidéo derrière. Maintenant, on va passer à les nouvelles features, les nouveaux workflows, on va dire. Donc, ce qui est sorti, c'est Icy Light. Je n'ai pas voulu l'utiliser, moi personnellement. Enfin, faire une vidéo dédiée, on va dire. Mais en gros, l'idée, c'est que vous allez avoir comme ça un masque de lumière. Ça va prendre la couleur, ce que vous voulez. Et vous êtes en capacité de relighter le personnage. Personnellement, je trouve que ça a ses limites. Ça fait des choses quand même qui peuvent être intéressantes. Mais voilà, je dirais que par exemple, si on combine, je vais vous montrer un autre exemple qui a été fait. Donc là, carrément, c'était des images qui étaient intégrées comme référence. Parfois un dégradé, parfois une image. Donc ça va permettre de mieux intégrer. Je pense qu'on est au-dessus de la vidéo que j'avais dit comment intégrer une image de façon rapide dans Confi, que j'avais fait sur ma chaîne. Donc là, je pense qu'on a quelque chose de plus advanced si vous avez besoin. Mais globalement, on va avoir un truc qui sera plus intégré. On le voit par exemple dans la réfraction qui paraît correcte et qui change bien d'un environ à l'autre. Mais il ne faut pas trop en demander niveau cohérence de source de lighting. Ça fait un peu comme une HDR, mais bon, pas non plus. Ne vous attendez pas à quelque chose de parfait. Ensuite, je vais faire une petite pause pour vous rappeler quand même l'état des lieux dans lequel on avait laissé l'actualité au niveau de l'animation dans Confi. Donc, pourquoi de l'animation dans Confi? Donc, quand on s'est quitté il y a quelques mois, on avait les options, c'était soit du runaway ou genre de choses qui font de la vidéo, mais on est toujours. Il y avait des artefacts, c'était pas ouf. Sora n'est toujours pas accessible d'ailleurs, ce qui était game changer, mais personne n'a la main dessus. Et donc, du coup, toujours l'intérêt d'aller dans Comfy, c'est de pouvoir héberger localement et donc d'être maître des datas qu'on y met. Donc, pas de problème de faire sortir des datas sur des serveurs dont on n'a pas la propriété, et donc les NDA, tout ça, tout ça. C'est des problèmes. Donc voilà, donc ça c'est... Et donc du coup par contre, voilà l'état qualitatif qu'on avait. Donc c'est-à-dire, pour rappel, on a des problèmes de bucket. On peut faire que une séquence des buckets de 16 frames par 16 frames avec la même proposition, on va dire, de structure d'image. Après, c'est une nouvelle proposition, donc on peut passer d'un personnage avec 10 mèches à 16 mèches plus tard, 16 frames plus tard, à avoir un chignon ou 2 mèches. Enfin voilà, on va manquer un peu de cohérence. Donc ça, c'est une grosse caricature. Il triche parce que c'est de l'animé, donc là, c'est pas trop gênant, mais faut bien se souvenir que on avait une limitation aussi, c'était le détail dans les textures. Donc on avait deux trucs, du morph, beaucoup de morph entre les buckets et entre les buckets de 16 frames et des pertes de détails dans les matières de l'image. Donc voilà. Et c'est pour ça que première proposition qu'il y a eu, il y a eu Tooncrafter. Donc Tooncrafter, c'était intéressant parce que on avait donc du contrôle. L'idée, c'est de donner une image d'entrée, une image de fin et laisser l'IA faire l'interpolation avec quelque chose de plutôt logique. Et ça, les propositions sont plutôt intéressantes. Il y a du gros potentiel. Ça nous rappelle l'anime traduit, donc pourquoi pas. En fait, pourquoi pas. Retour aux sources, mais cette fois-ci avec de l'IA.
Moi, personnellement, j'ai testé la version Confi. C'était un enfer à installer. Pire que Pool ID, pour ceux qui se sont cassés les dents sur Pool ID à l'installer. Derrière, beaucoup, grosso modo, moralité, la consommation en ressources est énorme. Donc, du coup, bah, on a des. Et le résultat n'est pas toujours au rendez-vous si on n'a pas la bonne carte graphique, parce qu'on va essayer de prendre des modèles moins forts et qui est moins gourmand, on va dire, et du coup, le résultat n'est pas forcément au rendez-vous. Donc là, on a Dynamic Crafter qui, grosso modo, c'est le frère jumeau, hein, mais plus photoréaliste, on va dire, pour caricaturer. Donc, il fait le même principe, une image d'entrée, une image de sortie, interpolation. Donc, il y avait du potentiel, mais trop gourmand, mais on avance. C'est ça, c'est pour ça que je vous le présente, c'est que il y a des idées, quoi, des idées qui émergent, et puis après, les gens s'en inspirent pour faire d'autres choses, donc voilà. Ensuite, gros bond en avant, ça a été très mainstream pour, on va dire, les trucs un petit peu techno, funny techno sur les feeds LinkedIn. C'est Halo. Halo, c'est quoi? C'est basé sur une audio. Donc là, par exemple, c'est des extraits de certains films. Donc il faut se dire qu'ils extraient le son, hein, pas l'image, c'est important de le garder en tête. Et donc ils sont capables, avec ce workflow-là, de lire la piste audio et d'influencer un portrait sur une image fixe et de le faire parler. Donc, donc ça veut dire qu'on est capable de comprendre l'intérieur de bouche, les dents, tout ça, ponctuer, faire un mouvement de tête qui est cohérent et qui vient poncter par rapport à l'intonation de la parole. Donc c'est assez puissant, ça ouvre des portes énormes. Je vous laisse à votre créativité de voir les zones d'improvement de nos industries grâce à ça. C'était déjà assez bluffant. Et ça a continué, tout simplement ça a continué. Derrière, on a eu le live portrait. Alors là, cette fois-ci, c'est de l'image, c'est pas du son. Mais on imagine bien pouvoir combiner un peu les deux. C'est-à-dire que j'ai une image de référence, un peu comme si je faisais de la motion capture faciale. Et donc, du coup, on va avoir une image fixe et à la fin, on va avoir une image en vie. Donc, on voit bien qu'au niveau des épaules, tout ça, ça reste fixe. C'est une espèce de zone comme ça qui est plus ou moins influencée. Et c'est assez puissant. Ce qui a tourné beaucoup sur Internet, c'est le hack des films Hollywood. Ah, je dois faire un petit F5. Merci GitHub. J'essaye d'aller au plus vite parce que vous n'avez pas de temps à perdre. Donc on résume quelques mois quand même de techno. Donc du coup, voilà, on prend un extrait et voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comme ça hacker. Voilà. Là, le visage, ça n'a rien à voir avec ce qui était dans le film à la base. Et c'est basé donc du coup sur la référence visuelle. Donc il y a des combos comme ça qui peuvent être faits. Et comme si ça ne suffisait pas, on a eu le Advanced Live Portrait. Donc globalement, ce qui va amener en plus, c'est pareil F5, merci. Donc ce qui va amener en plus, ça va être intéressant de contrôler un petit peu comme des contrôleurs faciaux sur du rig en animation. On va pouvoir comme ça tweaker le visage de la personne. Et ça va permettre de lui faire ouvrir les yeux, ouvrir la bouche, tourner la tête. Donc c'est pas mal pour fine-tuner des keyframes. Ou même on pourrait faire de l'image par image pour faire des expressions, pour faire parler une image. Donc assez intéressant. Donc voilà, donc là on avançait vraiment dans le côté animation, vidéo d'un Comfy. Et dernière chose à présenter autour d'un Comfy, c'est Coq Vidéo Wrapper. Donc qu'est-ce que c'est globalement? Là ça sent le F5 à plein nez, merci. Donc voilà, le principe c'est, vous avez une image en entrée, un prompt, et vous allez avoir la vidéo qui va suivre comme ça. Et il n'y a plus de problème vraiment de morph là-dessus. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vais vous montrer une autre référence. Donc on n'a pas de bloblot. On va avoir quelque chose qui vit. On va le forcer sur sur l'anime qu'on veut.
Et ça va être intéressant, c'est gourmand, ça marche. Ça donne pas toujours ce qu'on veut, mais voilà. Là, ce qui est sorti aujourd'hui, c'est des contrôles nets pour influencer. Donc là, on voit comme ça. Donc ça, c'est plutôt sympa. On voit là. Alors là, c'est bluffant. Ça permet quand même de driver au niveau du visage, de contrôler comme ça les expressions qu'on veut sur la vidéo. Donc gros, gros, gros potentiel. Et c'est globalement notre seul, je dirais notre seul entrée vraiment viable dans la vidéo avec Confi. Mais qu'est-ce qui s'est fait globalement maintenant autre? Bon, grosso modo, pour résumer, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça consomme quand même de la RAM, pas mal, et puis c'est assez long. Et selon les modèles, ça consomme plus ou moins beaucoup de RAM. Donc, globalement, là, la communauté actuellement, ça ne nous règle pas notre problème d'ownership des datas qu'on utilise, qu'on met dans le modèle. Mais pour l'instant, ça tend sur des services qui sont sur le cloud parce qu'on a accès à des cartes graphiques à 48 Go monstrueuses si on veut. Donc c'est assez cool. Le premier à avoir ouvert le bal, c'est Luma, Dream Machine. Donc en fait, l'idée grâce à ça, donc vous avez plusieurs workflows, ils les supportent tous. Ça s'est amélioré dans le temps, hein. C'est venu progressivement, mais je vais vous parler de Luma, Kling et Runaway. Et donc les trois, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, eu un... Il y a plusieurs workflows qu'ils vont proposer, à savoir le prompt to vidéo, donc le text to image, enfin le text to vidéo, l'image to vidéo, l'image en entrée, l'image en sortie to vidéo. Donc ça nous permet d'avoir un contrôle, c'est vachement mieux pour les clips et puis du contrôle en général, et de l'extend de vidéo pour certains. Donc Cog le fait d'ailleurs aussi ça. Et donc du coup l'extend, vous mettez une vidéo à la base et puis ça va par rapport à ce qui se passe dans la vidéo, il va pouvoir essayer de proposer quelque chose qui soit dans l'esprit de ce qui était dans la vidéo et l'étendre. Donc voilà. Et donc le dernier à être vraiment cette updaté sur cette troisième génération d'IA, c'est Runaway. Et évidemment, Runway, une fois qu'il a été dans la place, voilà, actuellement, grosso modo, sur les comparatifs, il est un petit peu au-dessus. Quid de Sora? Sora, toujours pas vraiment accessible. C'est un peu le mythe du truc. C'est compliqué. Donc, on attend toujours Sora, mais Runway, pour l'instant, est bon. Kling, pareil. Luma, pareil. Luma a carrément une API dans Confi, donc je m'attends à avoir des choses qui vont émerger. Il suffira juste de prendre un petit abonnement à même pas 20 balles par mois et puis vous pourrez faire des combos Confi et modèle de Luma déporté, donc on verra bien. Et je finirai sur un dernier truc avant de... Donc vraiment tout simple. Donc celui qui a vraiment secoué le cocotier des modèles d'images génératives est Flux. En quelques mots, parce que ça va être le modèle que je vais plus utiliser pendant les vidéos, les prochaines vidéos. Donc Flux, on en reparlera, mais c'est le modèle, le vrai, pour moi, le vrai Stable Diffusion 3 d'un point de vue communauté. C'est-à-dire que c'est les plus gros costauds dev et tout ça de Stable Diffusion, de Stable AI qui sont partis et qui ont sorti leur modèle. Il est grosso modo, il est meilleur à tout égard. Pour vous donner un tableau de performance, Stable Diffusion 3 qui est arrivé est là, et par rapport à tout ça, tous ces modèles-là sont sortis par la suite. Donc le 1.1 de Flux vient de sortir, mais on va pas trop l'aborder parce qu'il est que en pro pour l'instant. Mais pour vous donner un ordre d'idée, du coup, celui dont on a accès non par la communauté, c'est celui-là. Et on voit bien en termes de perf qui se fait exploser. Donc clairement, la communauté a jeté son dévolu sur le Flux et on n'a pas fini d'en parler. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis bonne saison autour de Confi et de l'IA sur cette chaîne.